Bienvenue sur la chaîne HD24. Vous êtes dans l'émission Power Son. Je suis toujours Maman Ministre, je n'ai pas changé. Merci à vous de me suivre. Merci à vous pour vos partages. Merci à vous pour les commentaires. C'est que le début, c'est que le début et c'est que le début. On a encore plein d'invités à suivre et mon invité de ce jour n'est rien d'autre que Axel l'éclaireur, qui est directeur, président de Promo Rap Mondial. On va vous expliquer qu'est-ce que Promo Rap Mondial. Comment tu vas, Axel l'éclaireur? Ça va, impeccable, ça va, grâce à Dieu, ça va. T'es bien installé là, ça va? Ça va, hein, comme à la maison. D'accord. Comme à la maison. Alors pourquoi Axel l'éclaireur? Parce qu'ils doivent se dire, mais elle dit Axel l'éclaireur. L'éclaireur, d'où ça vient? L'éclaireur, le côté plume, côté on sort du lot, on se démarque, le côté démarquage, on va dire. D'accord. Donc tu es aussi artiste, puisque tu me parles de plume. Oui, je suis artiste aussi. Alors, Axel l'éclaireur, il a deux parties. Il faut que je vous le dise quand même. Il a cette partie où il gère Promo Rap Mondial et il a la partie artiste. Donc moi, ces deux parties-là, je les adore. Donc on va commencer effectivement par la partie Promo Rap Mondial. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'artistes. Donc restez branchés. Axel, qu'est-ce que Promo Rap Mondial? Promo Rap Mondial, c'est un média que vous pouvez trouver sur les réseaux Instagram. D'accord. C'est la promotion d'artistes, que ce soit nouveau, ancien ou nouvelle génération, peu importe. Et c'est d'apporter une visibilité aux nouveaux comme aux anciens ou autres. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le milieu de la musique, c'est difficile. Ouais. Surtout avoir un média ou passer pour payer un tel ou payer un tel pour juste une diffusion d'un clip ou d'un teaser. Donc on s'est dit, passionné, on kiffe le son. Oui. Ben, viens, on monte un média. Le frérot Damso, je le big up au passage. D'accord. Il a monté le média derrière avec moi et puis on a monté petit à petit et aujourd'hui ça donne ça. Aujourd'hui on a des promotions d'artistes qui viennent nous voir, des artistes qui nous demandent des petites promos. Et aujourd'hui ça a donné Promo Rap Mondial et puis l'histoire continue, la vie continue. Donc c'est une histoire qui démarre comme ça. Toi et ton collègue Damso, vous Ouais. décidez de créer un média pour faire la promotion artistique de tout type d'artistes. Tout type Que ce d'artistes. soit chanteur, que ce soit rocker, Peu voilà, importe. tout type d'artiste, tout âge, parce qu'il n'y a pas d'âge pour de la musique, Ouais. hein, on le précise. Mhm. Donc comment ça se passe? Ils viennent, ils vous font un mail, ils vous disent voilà, je voudrais faire ma promotion. Ils nous contactent soit par mail sur le promo promorapmondial@gmail.com Ouais. ou soit ils nous contactent directement en privé sur Instagram. Damso me contacte et puis on écoute. D'accord. Si ça vaut le coup, on promotionne. Si ça vaut pas le coup, ben on promotionne pas. Alors, est-ce qu'il y a un casting quand même qui est fait? Parce Oui, que quand même. il y a des bons, il y a des moins bons, il y en a, Oui, il y en quand a même. qui ont besoin encore de travailler, on va dire Quand ça même. comme ça. Après, on choisit ce qu'on reçoit et puis on essaye de voir si maintenant l'artiste qu'on n'a pas partagé, ben on essaye de le mettre en story. D'accord. Même si on ne l'a pas mis vraiment sur la page, mais on le met en story pour vraiment dire Vous que faites quand voilà. même un peu de communication. C'est quoi. le but, c'est vraiment ça. un média de communication. C'est la vraiment un communication, média le de partage visibilité. et voilà, et visibilité. Franchement, c'est très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias. Et c'est vrai que le nom Promo Rap, et en plus le logo, il est super beau. Félicitations à vous déjà. Ah, merci Voilà, beaucoup. c'est un bon travail. Et vous faites aussi beaucoup de partenariats avec des événementiels. Oui, surtout comme avec Power of Song, ça fait des années. Et puis on a aussi bossé avec Smoke the Beat, au passage Big Up à Smoker aussi. D'accord. Et plein d'autres qui arrivent aussi. Qu'ils arrivent aussi. Qui arrivent aussi, ouais. Mais c'est intéressant. Est-ce que, par exemple, Promo Rap Mondial, qui est une agence de communication finalement sur les médias, sur les réseaux, est-ce que vous projetez effectivement de faire des événements Promo Rap Mondial? Des Oui, scènes bien Promo Rap sûr, Mondial? là pour l'instant, on se projette à faire des événements. Et pour le moment, on est plus projeté sur la création d'associations Promo Rap Mondial pour justement arriver à la création d'événements et autres. Et après création d'événements, si Dieu le veut, le label aussi Promo Rap Mondial. Franchement, très bonne initiative pour tous les artistes, surtout indés. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es indé, c'est difficile de lancer ta promotion, c'est vraiment difficile d'avoir de la visibilité. Donc, ils ont besoin de médias comme vous aussi pour avoir du soutien. Ouais. Et, parce que j'imagine que vous n'êtes pas les mêmes tarifs, je ne vais pas vous te les demander en direct, mais j'imagine que vous n'êtes pas les mêmes tarifs qu'un Skyrock, qu'un Brut, que voilà. Non, pas du tout, c'est pas les mêmes tarifs. Vous comprenez la complexité de... et on comprend vraiment l'artiste en face, on sait les difficultés,
On essaye de faire un petit geste, on essaye de s'arranger. D'accord. Est-ce qu'il vous est arrivé de dire oh, cet artiste il est super bon et de vouloir faire de la production avec cet artiste? Ouais, ça arrivait, ouais. C'est Et arrivé? ça arrivait, mais bon, ça s'est pas fait pour faute de temps. D'accord. Et les plannings sont différents. Mais c'est dans le futur aussi, on y pense aussi. Alors moi, l'éclaireur, je vais te poser une question qui est très importante parce qu'aujourd'hui on est plein de labels indés, il y a plein d'artistes qui se lancent. Mhm. Quelle qualité il faut effectivement pour être producteur, pour produire un artiste? Faut... Là, il y a comment dire, l'écoute, Ouais, la communication ouais. et la relation humaine et surtout la compréhension. Et quelle qualité il faut pour être un bon artiste? Compréhension, écoute et communication, toujours. D'accord. Ne pas aller au-devant de sa Voilà, production. exactement. D'accord. J'espère que ça rentre dans l'oreille de tous les artistes parce qu'on parle quand même à un professionnel du métier. Ça fait combien d'années que tu es dans ce métier-là? J'ai commencé en 96, Waouh! des mixtapes, j'ai commencé en 96. Et après, de fil en aiguille, la passion a évolué, puis on a commencé à apparaître sur des mixtapes. Et de mixtape, on est passé à street CD, et de street CD, on est passé à EP, on a EP, et vice-versa, on a continué mixtape, et aujourd'hui, on est là. Jusqu'à aujourd'hui, on est là, parce que c'est la passion qui fait qu'on est là. Effectivement, tu parles de ta casquette effectivement d'artiste, ou tu parles de mixtape, ou tu parles d'EP, ou dont tu as fait beaucoup de collaborations. Alors moi, je vais reprendre cette casquette-là et je vais recommencer dès le début. Axel fait promo rap mondial et à côté est artiste. Donc je pense que c'est la passion qui t'a pris. Et effectivement, en tant qu'artiste, tu as eu une certaine passion, tu as voulu aller plus loin. Donc beaucoup d'artistes, quand ils commencent la musique, ils font de la musique et ils finissent dans la production. Mais toi, tu as terminé dans la communication. Ouais. Tu as viré dans la communication. Donc déjà, tu démarres en tant qu'artiste à quel âge? L'âge de 16 ans. L'âge de 16 ans? Ouais. Tu écris tes textes? Non, quand on a commencé le premier groupe, c'est un collègue qui m'a écrit le texte. Tu te souviens du texte? Et s'agit, c'est l'histoire de Spike, Axel et Jerry qui revendiquèrent un jour l'entrée dans le Posse, qui revendiquent ainsi. Après la suite, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, tu vois ce que je veux dire. Après, Cette émission, elle va être choco. Après, je me rappelle plus. Et par la suite, est-ce que par la suite, tu as écrit tes textes? Oui, par la suite, bien sûr. Toute la plume vient de toi. Après, toute la plume vient de moi. Et d'où ça vient, cette plume? Ben, c'est le quotidien, la vie en général. Tu parles de la vie dans tes textes? La vie en général. Tu parles de révolte dans tes textes? Révolte. D'injustice? Injustice. De loyauté? Loyauté, bien sûr. Est-ce que tu parles d'amour avec l'éclaireur? Oui, ça va arriver incessamment sous peu. J'en ai pas parlé, mais ça arrive incessamment sous peu. J'en ai parlé, mais c'était pour les mamans. C'était pour les mamans? Ouais, ça et pas s'appelait pour les femmes? Ça s'appelait Sunshine, les mamans, les femmes, ceux qui sont là pour nous aujourd'hui. L'éclaireur, t'es pas amoureux pour écrire une chanson à une femme? Ça va arriver, incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Je suis en train de vous le mettre dans le lac. Ah ouais, incessamment sous peu, ça va arriver. On peut être amoureux, ne pas être amoureux. Et ensuite, tu crées tes textes. Voilà. Et tu vas chercher des bookmakers. Ouais, j'ai les beatmakers, j'ai une équipe, 9-7 Mafia, J-Tech Prod et différents beatmakers avec qui je travaille. Comment ça te prend comment tu choisis ton instru? C'est au feeling, hein, c'est dès la première écoute. Dès que ça me parle à la première écoute, là je sais que voilà. Tu as le texte, tu cherches l'instru ou tu cherches l'instru? D'abord je cherche l'instru. Le beatmaker me fait une palette, j'écoute. Et selon l'instru que j'ai choisi, et là, la mélodie rentre dans mon cerveau. Et là, ça vient tout seul après. Alors, les nouveaux artistes, les nouveaux jeunes, ils font des top lines. Ouais. Est-ce que toi, qui es d'une ancienne génération ou d'une génération beaucoup plus expérimentée, est-ce que tu fonctionnes de cette manière-là? Non, pas spécialement. Pas spécialement, on est d'accord. Pas spécialement. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces jeunes qui ont besoin de top line pour entrer en studio, ou quand ils sont en studio, ils ont leur portable? Ils posent avec leur portable. Après, pour moi, ça, c'est la nouvelle génération. Comme on dit, on s'adapte avec le temps, on s'adapte avec les générations, ça évolue et ça va évoluer de plus en plus. Et c'est une nouvelle génération qui a apporté un boom en plus dans la musique et ils ont apporté une solidarité. Et franchement,
Nouvelle génération, rien à dire, hein. Franchement, ils ont fait ce que les anciens ont fait avec À notre échelle. à une autre échelle, avec leur technologie. Mm. Aujourd'hui, il y a les réseaux, Ouais. ils ont TikTok, ils ont Instagram, ils ont Snap, Ouais. et ils ont pu jouer de ça. Et aujourd'hui, ben, il reste pas cette nouvelle génération. J'irai même plus loin. J'ai vu dans un journal que TikTok était la nouvelle maison de disques. Ouais. Et que aujourd'hui, les maisons de disques étaient en chamaillerie avec TikTok parce que TikTok reprenait tous les artistes. Et les droits d'auteur, comme tu sais, quand on est dans un label, on signe des droits d'auteur. Et ben les maisons de disques ont bloqué les droits d'auteur à TikTok pour tous Ouais. les sons. Mais en fait, TikTok n'en a rien à faire en vrai parce que tous les covers, tous les remixes, tout ce que les artistes y font, eh ben, ça prend sur TikTok. Et finalement, ils n'ont même plus besoin de maison de disques. Donc ça fait un peu peur, hein, parce qu'ils n'ont même plus besoin de maison de disques. Et tout se passe sur les réseaux, tout se passe sur TikTok. Et ça va très vite. Ça va très vite. Et donc, pourquoi j'applaudis les médias comme Promo Rap Mondial? Pour moi, c'est un espèce de TikTok. Ça veut dire que plus on vous envoie les communications sur les clips et sur les actualités, et plus ça prend, plus ça devient viral, plus on les voit, plus ça marche. Donc franchement, Exact. votre média, nickel. Merci, Et merci. ta casquette d'artiste, ça te permet toi aussi d'éviter de chercher des médias et d'avoir ton propre média Exactement, pour ta ouais. communication. Tout dans l'indépendance, comme on dit. Et tes collaborations, comment ça se passe? Tu vas vers les gens, tu dis tu veux faire un feat avec moi, ou les gens viennent te voir, l'éclaireur, viens on fait un feat Ça peut arriver que je peux demander à une personne parce que j'aime bien sa musique, j'aime bien son style, j'aime bien son écriture. Ouais. Ou sinon, ça peut arriver comme là, comme ça peut arriver qu'il y a des gens qui me demandent un feat ou autre. Mais mais sinon, j'ai aucun problème, hein, pour aller voir un artiste, lui. Par exemple, demain, tu peux prendre, allez, je vais prendre ma légende. Tu peux prendre Booba, tu dis écoute Booba, viens on fait un feat. Ou Booba il vient te dit l'éclaireur, viens on fait un feat. Ouais. Je dirais pas non. Tu dirais pas non. Booba, B2O, est-ce que tu as entendu le message? Je dirais pas non. Non, la piraterie, on peut dire ce qu'on veut, mais il encourage toute cette jeunesse quand même. Donc, tu as l'éclaireur, il sait écrire, il sait kicker. Retiens-le, la piraterie, hein. On néglige personne. Au passage, tu fais un big up. Donc, je vais revenir à toi. Ouais. Et à côté, tu as un métier. Ouais. Et ce qui te permet effectivement de cultiver ton art à côté. Ouais. Et qui te permet effectivement, tu as sorti il n'y a pas longtemps un projet. Never Die, ouais. Pourquoi Never Die? En gros, même si... Pourquoi Never Die, Yes. je l'ai appelé Never Die parce que on est passionné de un. D'accord. On a fait de la musique depuis tout jeune. Oui. On a toujours un pied dedans. Et quoi qu'il arrive, ça change pas. Ça change pas. Ça change pas. Quoi qu'il arrive, la musique, on l'a en nous. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé Never Die. Ouais. On n'est pas mort, on est là, on est toujours là, on est debout, on fait notre musique, on fait notre kiff. Peu importe, tu kiffes ou tu kiffes pas, nous on fait notre kiff. On est là. Mais on est là. On fait ce qu'on a à L'essentiel, faire. on fait ce qu'on a à faire et on s'en va, tu vois. Oui, Nous, c'est parce que ça. quand même, t'es un artiste quand même atypique parce que t'es pas du genre à te montrer. Ah non. Et tu fais de la musique parce que tu aimes ça. Tu veux pas vraiment être une star. Non, être une star, ça m'intéresse pas d'être une Tu veux star. pas briller, faire 1 million de vues, voilà, aller signer dans une maison de disques. Non, l'essentiel, on fait notre Tu kiff. veux pas passer des messages. Je préfère passer un message et que on me dise, ah, super le message, super le texte, super la prod, c'est qui. On soit dans le partage. C'est un message universel. Ouais. Pour moi, ça me suffit amplement. Alors moi, je vous propose d'écouter un morceau de Never Die et vous me direz ce que vous en pensez. Laissez vos commentaires. Dites à Axel s'il est bon ou pas. Dites-lui s'il a des progrès à faire et dites-lui si vous validez son son et vous pouvez le retrouver sur YouTube. Un petit extrait de Never Die. Family bang bang, never die. La conspi, never die. Dadinho, never die. Mama Kiton, never die. Lirka, never die. CHS, never die. TZ,
never die. Tonton braque, never die. Reconnaissance, taf dur pour la connaissance. Reconnaissance, dès que tu nais à la naissance. Reconnaissance pour les mères qui nous ont mis au monde à la naissance. Reconnaissance pour les pères qui nous éduquent dans le bon sens. Reconnaissance à tous ceux qui vivent dans la flagrance. Reconnaissance à tous ceux qui vivent dans la fragrance. Reconnaissance aux parents venus du bled pour vivre en France. Reconnaissance à tous ceux qui baignent dans la vivance. Reconnaissance aux gens aux quatre coins de l'hexagone. Reconnaissance à ceux qui se débrouillent dans la red zone. Reconnaissance au Dieu tout-puissant. Reconnaissance à Allah le tout-puissant. Double S, never die. Lenja Fox, never die. My PG, never die. Abou de Père, never die. Moose Gang, never die. Jogo, never die. Mont Blanc et mes Valès, never die. L'éclaireur, never die. Never die. Never die. Never die. Hey, maman ministre, never die. Power up song, never die. Alors l'éclaireur, alors moi ta pochette elle m'intrigue, elle est belle déjà, elle est waouh, expressif. Ouais. Cette main qui sort comme du néant et qui veut survivre en fait. Pourquoi cette image? Ça veut dire que même si on est en bas ou en haut, tu t'entendras parler. On est là, on bouge pas, on est toujours là. Notre nom, notre corps, tu sauras qu'on est là. On n'est pas mort, c'est pour ça. Et le projet, combien de titres? Il y a 5 titres. 5 titres featuring Black Serrano, Dadinho, Mamad Kiton. Sur des prods de 9-7 Mafia. 9-7 Mafia. Ok, c'est des collaborateurs à toi ou... Ouais, c'est la même équipe. Hein. C'est la même équipe, d'accord. Vous posez souvent ensemble? Tout le temps, tout ce qui est projet de ma part, c'est 9-7 Mafia ou JT de prod. Ok, et ton dernier projet? Bon, dernier projet qui est sorti, c'est un single, La Mentale, avec Dafaris, Jason et Black Serrano. D'accord, alors on va écouter quand même le deuxième morceau de L'éclaireur. L'éclaireur, il arrive avec un deuxième projet qui a combien de titres? Là, c'est un single, mais là, si tout va bien, c'est une mixtape qui va sortir en attendant que je finalise le EP. Tu prépares un EP là? Je prépare un EP, ouais. Combien de titres? Ça sera 10 titres. 10 titres? Ouais, 10 titres, ouais. Solo? Il y aura des solos et peut-être 1 ou 2 featuring. Et les thèmes? Les thèmes, ça va être la vie en général. La vie en général? Ouais. La routine? Après, on va essayer d'être un peu plus profond que Never Die, parce que c'est la continuité de Never Die, en fait. C'est comme une série? C'est comme une série, voilà. Épisode 2? Donc, on va essayer d'aller dans des thèmes plus profonds. Ben, justement, il y aura des morceaux qui parlent d'amour. Qui parlent d'amour? Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Ben, que l'homme... J'ai cherché ton cœur, si tu l'emportes ailleurs. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il y aura un morceau qui parle d'amour, c'est en gros que la femme est le subconscient de l'homme. Waouh! Comment on dit? Donc, comme on dit, l'homme sans la femme n'est rien aussi. Bravo! Beau message. Donc, du coup, ben, il y aura un petit morceau d'amour. D'accord. Alors, on va écouter un morceau quand même de La Mentale. Et il est déjà sur les streams? Il est déjà sur les plateformes, il est partout. D'accord. La Mentale, s'il vous plaît. Les règles, il n'y en a qu'une. Tu casses pas les couilles, personne t'emmerde. Tu fais chier, on te pète les reins. Tu trahis, t'es mort. C'est La Mentale. C'est la seule loi. Et tous les voyous la connaissent, il n'y en a pas d'autre. Black Cyrano 75019 Précavant la Tessie Dafaris Jason 9-3 Studio Records AXL l'éclaireur. La rue appelle la rue. Chasser le naturel revient toujours au galop. On fait les choses
au culot. Hypocrite, allez vous faire en coulo. Rap, musique que j'aime. Qui sème le vent et récolte la tempête. Babylone, système dans le stress. L'État nous berce avec ses mensonges. Un peuple ignorant son histoire est comme un arbre sans racines. Africa, continent plein de richesses. Cœur noir comme le charbon. Ne pas confondre gentillesse et faiblesse. Le bitume honoré avec noblesse. L'écriture, le fond, la forme. On travaille sans cesse, on travaille sans cesse. Les galères de la vie nous rendent plus forts. Avec les épreuves, le mental se forge. Jafar, c'est le black, c'est le taf au style rap français. Réfléchir avant d'agir nous évite d'aller pioncer. Le monde m'appartient, je le dis chaque matin. N'oublie pas que demain c'est loin, mais aujourd'hui, Dieu merci, je suis bien. Les galères de la vie nous rendent plus forts. Avec les épreuves, le mental se forge. C'est du CR, Ein Ho, pas Manu Chao. Lève plus haut les pas haut, j'ai frappé ça le bendo. Ils ont pas compris, je suis toujours dans le balcon. Armé d'un fusil à pompe, Walking Dead, Ricky Macron. J'ai pris la feuille, le pilon, carré de scie, batte de baseball. Je crache des fumées blanches et je charge bien mon canon. Y'aura plein de chavons chelous que je vais exterminer dans pas longtemps. Parlons peu, y'a pas le temps, toujours dans les temps en temps. Et en heure, je te pète les dents, t'auras une dent contre moi parce que je suis tout le temps compétent. Futur vétéran, ancien combattant du chant des mélodies du bloc. Ghetto France 2.0, mets ton masque, on est en guerre bactériologique. Me serre pas la main, liquide hydroalcoolique. Distance de 2 mètres, c'est ce qu'ils disent sur internet. Les cons deviennent des ranges et font des ronds, des contrôles forcés. Colle des pruneaux au masque français, la honte du système français. Confiné dans le privé, shit, coke, tu comptes les PV. Le pavé c'est déconfiné, ça filme des bavures policières sur Paris. Capitale sale, capitale solide. Comme Babi 19, les temps sont torrides. Putain, la vie c'est dur comme Air Smoke et coup sec. Rappeur réel dans la street du 19 au state. Gros star au Costabo frappe la Gestapo. Pour l'instant y'a que des rookies black. Bomber met des looks et qui voit mignon sort le brolic. Y'a pas de siminique, je te nique sous la panique. Comme un Sunike et je chip. Et puis je démarre casque intégral et je tire comme un gangster de Paris Nord. Les galères de la vie nous rendent plus forts. Avec les épreuves, le mental se forge. Jafar, c'est le black, c'est le taf au style rap français. Réfléchir avant d'agir nous évite d'aller Le monde pioncer. m'appartient, je le dis chaque matin. N'oublie pas que demain c'est loin, mais aujourd'hui, Dieu merci, je suis bien. Les galères de la vie nous rendent plus forts. Avec les épreuves, le mental se Paris forge. 18, Paris 19, 93, 200, ouais les flics ou les keufs, c'est pas nos potes, donc c'est pas le sang, je kick, toi tu bluffes, je suis pas ton ref, non j'ai pas ton temps, Black Sea, Axe, l'éclaireur c'est clair, t'as vu ces brossons. Ça fait déjà 20 ans qu'on a pris position. Poto, je recherche un plan, toujours en mission. Le ghetto veut de l'argent, oui nous unissons nos forces. Mauvais garçon, boss, nique les francs-maçons. Dans le rap je m'en bats les couilles, je me balade en caleçon. Passons sur ces faux MC pris d'assaut. Les choses se corps, je dois muscler les dorsaux. Si j'arrive en force, c'est que le bail est costaud. Bail les poteaux qui te laissent mourir à l'hosto, qui te font courir ces mythos, faut les punir à grosse dose. De retour après une grosse pause, j'ai perdu plein de choses, j'ai perdu plein de mes sauces. Les galères de la vie nous rendent plus forts. Avec les épreuves, le mental se forge. Jafar, c'est le black, c'est le taf au style rap français. Réfléchir avant d'agir nous évite d'aller Le monde pioncer. m'appartient, je le dis chaque matin. N'oublie pas que demain c'est loin, mais aujourd'hui, Dieu merci, je suis bien. Les galères de la vie nous rendent plus forts. Avec les épreuves, le mental se forge. Les galères de la vie nous rendent plus forts. Avec les épreuves, le mental se forge. La mentale, franchement, pas mal. Et en plus, c'est quand même assez sombre. La porte derrière avec la fumée qui ressort, c'est quoi cette signification? C'est le côté intrigant, c'est le côté pur, la rue, c'est le général, la rue surtout. Il se passe quoi dans la rue, l'éclaireur? Pour survivre dans la rue, il faut avoir une mentale, comme on dit. La mentale, c'est pourquoi on l'appelait la mentale. Travail, il faut avoir une mentale. Dehors, il faut avoir une mentale. En famille, il faut avoir une mentale. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on tient, c'est la mentale aujourd'hui. Alors comment on trouve la mentale? Comment on puise cette mentale en nous? Comment on puise cette mentale en nous? Est-ce qu'il y a une solution à ça? La solution, c'est qu'il faut être, comment dire ça? Faire du sport, il faut... Il y a faire du sport, il faut être encadré, suivre les bonnes fréquentations, Ouais. avoir un bon entourage et vice-versa. Il y a plein d'autres choses comme ça.
D'accord. Donc là, mental, tu es avec 3 collègues à toi? Ouais. Qui sont? Black Cyrano, D'accord. au passage, big up à lui. Big up Black Cyrano. Et à Dafarid Jason, big up à lui. Tafari Jason. Et donc, ils sont sur plusieurs de tes projets? Pour le moment, on est en train de bosser sur la mixtape de Dafarid Jason, D'accord. qui va pas tarder à arriver incessamment sous peu. Qui l'a nommé? Street Tape, je sais plus, Murder MC volume 2, parce qu'il avait sorti le volume 1. D'accord. Donc après, moi, j'apparais sur 2-3 morceaux. Black Cyrano a récemment qui a sorti une mixtape Break Avant Zoo Oui. aussi, où je suis dessus aussi. Donc on travaille en équipe, passionné, passion, kiffe de la musique et on continue notre bonhomme de chemin. Alors, pour beaucoup d'artistes qui ont du bagage comme toi, parce que je pense que depuis 2016, on peut dire que tu as du bagage, ils finissent par faire des films, écrire un livre. Ouais. Est-ce que c'est un de tes projets, ça? Moi, mon projet, ça serait écrire pour des personnes. Écrire pour des personnes? Ouais. Ça veut dire qu'un artiste qui a du mal à faire des textes, à construire son Ouais. texte, tu pourrais l'accompagner? Ça serait ça plus mon projet plus tard. Ben, tu sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont affaire à des paroliers qui viennent les aider dans le studio pour leur projet. Hein. Ouais. D'accord. Bon, ben, retenez, hein, l'éclaireur peut vous aider à écrire vos textes, à construire. Tu rentres au studio avec eux? Tu peux rentrer au studio Ouais, avec je peux rentrer en studio Voilà, avec ils rentrent eux, avec vous en les aider, ça, c'est ça qui m'intéresserait le plus. L'accompagnement, quoi. Ouais, l'accompagnement. C'est très bien, ça. Vu que la vie, c'est un partage et il faut surtout se souder. Ouais. Et tu te verrais dans un film? Non, pas Parce que là, seulement. on dirait, la mentale, on dirait comme la pochette d'un film. Ouais, c'est vrai. On a l'impression C'est qu'il y a une vrai, série ouais, qui c'est va vrai. arriver. Ouais, c'est vrai. je confirme, je Tu vois ce confirme. que je veux dire? Bah, même, ça me choque même. Donc, je pense que ça peut être une Non. série. Vous êtes beaucoup, vous êtes talentueux, vous avez des idées. Pourquoi pas, vous avez quand même un petit collectif, se réunir et créer une série. Ouais. Vous avez des réalisateurs, vous avez des bookmakers, vous avez quand même toutes les possibilités pour faire de la création. Bien Et sûr. vous avez déjà la pochette pour le coup. Ah, big up à l'infographiste aussi. On dirait vraiment, Cover vraiment art, très très fort. très fort. Très très fort cover D'accord. art pour les pochettes. D'accord. Alors moi, j'ai une petite pyramide Ouais. que j'aime bien, tu vois, et je l'aime beaucoup. Ouais. Et on va l'appeler la pyramide du projet. Hmm. La pyramide du projet, c'est les étapes en fait que tu dois mener pour arriver au sommet de ton projet. Et quel que soit ton projet. Mhm. Ça veut dire que le sens de ta réussite n'est pas forcément, mon sens à moi de la réussite n'est pas forcément la vision de la réussite de mon voisin. Mhm. Ton sens à toi de la réussite, par rapport à comment tu te projettes dans la vie, à quelle échelle tu te vois aujourd'hui. Tu as une échelle, Ouais. voilà, tu as une pyramide. Si je devais avoir un petit bonhomme, je dirais l'éclaireur, il est là, l'éclaireur, il est là, dans son bien-être, dans son succès, dans ce qu'il aime, et il est au milieu. Où tu te situerais? Je me situerais au milieu. Montre-moi. Juste là. Juste au milieu? Ouais, juste au milieu. Alors toi, c'est intéressant parce que tu as dit au milieu, mais tu t'es pas mis sur le côté. Tu t'es mis vraiment au centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu connais ta direction. Je connais ma direction, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Merci l'éclaireur. Donc du coup, si je te disais, l'éclaireur, j'ai un rétro arrière et je voudrais que tu te vois 10 ans en arrière. Qu'est-ce que tu verrais 10 ans en arrière? 10 ans en arrière. Tu vois ce petit garçon, ce jeune homme, 10 ans en arrière, ce jeune homme, 10 ans en arrière, quelles étaient ses ambitions, ses rêves, sa vision? Ma vision, c'était faire être dans le sport. Être dans le sport? Être dans le sport. Parce que j'aimais bien le sport de main, basket et handball. Basket et handball, intéressant. Ouais. Basket et handball, t'en as fait professionnellement? J'en ai fait en club, mais, En club? mais Ailier droit, ailier... j'en ai fait. C'est sport de ouais, le sport. Le sport? Le sport, ouais. Tu voyais ce petit garçon dans le sport. Dans le sport, ouais. Et si je te donne un rétro avant, je te dis l'éclaireur, qu'est-ce que tu vois dans 10 ans? Dans 10 ans dans 10 ans, je me vois
Je me vois vivre de ma passion, déjà. Alors, les artistes disent beaucoup, je me vois vivre de ma passion. Ça veut dire quoi, vivre de ma passion? Vivre de ma passion, ça veut dire de vraiment kiffer la musique, accompagnement d'artistes, comme j'ai dit, écrire, kiffer la musique et vraiment les encadrer et vraiment faire de l'accompagnement. Je me vois, dans 10 ans, je me vois dans ça. Dans 10 ans, tu te vois dans ça? Dans l'accompagnement. Dans l'accompagnement, qu'est-ce que tu penses qui est le plus difficile? C'est surtout se comprendre entre toi et l'artiste. Parce qu'il y a des artistes qui ne sont pas faciles. Exactement. Il y en a, ils ont un caractère super fort, ils n'arrivent pas, ils s'énervent. Il y en a, ça va. Il y en a, ils ont un caractère assez... Donc, c'est pas facile. Et puis, on n'a pas la même manière de travailler. Peut-être lui, il voit les choses comme ça. Après, il faut trouver le terrain d'entente. Donc, il y a surtout la communication et la compréhension. Alors, j'inverse la question, qu'est-ce que est le plus facile dans cet accompagnement? Le plus facile dans l'accompagnement, c'est que une fois que la communication est installée, après le travail suit son cours. Le travail suit son cours, tu crois? Ouais. D'accord. Suit son cours, ouais. Donc tu te verrais dans une production finalement, dans un management. Dans un management. Dans un petit management. Ouais. C'est-à-dire que demain, si un petit artiste dit, voilà, j'aimerais que tu manages, j'aime bien ta manière de faire, je voudrais que tu pourrais le manager? Avec plaisir. Je le ferai. Tu le ferais? Je le ferai avec plaisir. Ah, on va peut-être te trouver à la tête. Ouais. Qui sait? Alors, en tant que professionnel, si tu devais, on te dit, voilà, dans tous ces artistes qui marchent, qui fonctionnent aujourd'hui, tu te calerais à qui pour dire je peux être ce manager-là? Est-ce que tu pourrais être le manager d'Aya? Est-ce que tu pourrais être le manager de Jiménez? Qui tu te verrais, tu te vois plus en qui? J'aurais plus Jiménez. Jiménez, tu te vois dans un plus Jiménez? Ouais, du genre Jiménez, ouais. Pourquoi Jiménez? On sent le côté travail, assiduité et autres, le talent, le développement. On sent qu'il y a un travail derrière qui peut être... Mais il paraît qu'elle n'est pas facile. Hein. Après, ouais. Tout être humain n'est pas facile. Tout être humain n'est pas facile, pas mal. Et Tout pourquoi pas Aya? Après, Aya, elle a déjà son niveau, elle a déjà un niveau. Tu penses que tu peux pas lui apporter un plus? Je sais pas, hein. Je pense pas. Elle a déjà son truc, elle a déjà son cadre, elle a déjà son univers, elle est déjà intégrée dans le truc. Et aujourd'hui, on a besoin d'autres nouvelles générations, d'autres choses. Et puis, elle est déjà en place, donc... Oui, mais elle peut être en place et avoir besoin d'un caractère comme toi à côté d'elle. Après, ouais, si on peut lui apporter la patience ou certaines choses, pourquoi pas. Jiménez, Aya, si vous cherchez un manager, si vous cherchez un soutien, vous avez l'éclaireur qui est là pour vous. Et les filles, prenez-moi au mot. Franchement, c'est une très belle personnalité, donc prenez-moi au mot. En termes d'artiste homme, masculin, ouais. Si demain on te dit tu as l'occasion d'aller dans une des équipes, la piraterie t'appelle et te dit l'éclaireur, on veut que tu viennes bosser avec nous. Et à côté, tu as Caris qui t'appelle et qui te dit l'éclaireur, on veut que tu viennes bosser avec nous. Tu as deux choix, professionnellement. Lesquels choisirais? Lesquels je choisirais? Ouais. Professionnellement. Professionnellement? Oui. Je serais allé chez la piraterie. Chez la piraterie? Pourquoi? Ben, avec ses années d'expérience déjà de 1, ouais. Depuis l'époque de Time Bomb jusqu'à aujourd'hui, il a une longévité dans le mouvement, ouais. Il connaît le mouvement et malgré, par rapport à son âge, il est toujours dans l'air du temps et il sait les failles et il connaît le mouvement bien comme il faut. On peut dire ce qu'il veut, il connaît le mouvement. Il connaît très bien le mouvement et respect à lui. Caris aussi, respect à lui pour sa musique. Oui, c'est un professionnel aussi. C'est professionnel et je respecte aussi. Ok. Et
on parle souvent de production et de développement de communication, mais c'est vrai qu'on a un continent qui est l'Afrique, où il y a beaucoup d'artistes africains. Et qu'est-ce que tu penserais d'aller faire du management en Afrique? On parle beaucoup de ça en ce moment. Management en Afrique, ouais, ça m'intéresserait aussi. Parce que là-bas, il y a des générations qui émergent. Ouais. Ils ont beaucoup de talent. Et vu que moi, je vais souvent aussi au pays, ben, je vois qu'il y a beaucoup d'artistes. Ils ont le talent, ils ont le truc, mais c'est un problème d'encadrement, de plein de choses, de la Matériel. communication, matériel, plein d'autres choses qui font qu'aujourd'hui, il y en a, ils ne sont pas exposés. Mais si vraiment on voit large, Parce que tu j'aimerais parles bien. d'exposition, mais tu as Promo Rap Mondial. Promo Rap Mondial qui peut aussi faire de la communication africaine. Ben justement, on avait Promo Rap Mondial Afrique, Ah. mais on l'a mis sur le côté. Parce qu'en fait, sur les réseaux, c'est difficile d'attirer, de faire. C'est facile qu'ils viennent, Ouais. mais après, pour leur expliquer le cheminement, c'est autre chose. Parce qu'on n'a pas les mêmes langages. L'autre, il parle Wolof, l'autre, il parle l'autre parle Peul, Il y a l'autre, il plusieurs parle patois, l'autre. oui. Et il y a plusieurs langues, donc plusieurs ethnies. Donc, c'est pas facile. D'accord. Et est-ce que dans un de tes sons, tu chantes en Wolof ou en ton patois? Non, pas pour le moment, mais j'aimerais bien. T'as pas de texte en ton patois? Non, D'accord. Alors, t'es sénégalais? sénégalais, ouais. Ethnie? Wolof, Wolof? Ok. Tu pourrais faire un petit morceau en Wolof? j'aimerais bien. Ok. Et t'as de l'inspi là? Non, même pas. Je te fais un petit... Même pas. Je sais pas, même pas, Nenga voilà. def waaw, nengi fi waaw, nengi Même pas, fere même waaw. pas. Même pas. Après, j'aimerais bien Donc personnellement. ta vision pourrait être visée sur les artistes africains, Ouais, aussi. qui ont besoin de beaucoup plus de support quand même. Ouais. Je crois que maintenant sur TikTok on voit beaucoup, Ouais, on encore les une fois, voit, ouais. on voit beaucoup, c'est vraiment un réseau qui permet, il y a un peu de tout, un peu de, voilà, mais qui permet aux artistes de pouvoir s'émerger, de pouvoir montrer leur talent, de pouvoir, voilà, c'est comme un bon réseau, si on le prend bien, il n'y a pas de réseau qui est mauvais, c'est juste les utilisateurs qui sont mauvais, mais qui peut être utilisé à bon escient, quoi. Ouais. Donc c'est pas mal. Donc même pour l'étranger, les Africains, c'est international, hein. Donc ils peuvent utiliser TikTok pour se faire reconnaître, pour se faire voir. Parce que la Côte d'Ivoire arrive, la Guinée y arrive, le Congo y arrive. Ouais. Donc le Sénégal peut y arriver aussi. Exactement. Si tu as un message à cette jeunesse en tant que professionnel, avec ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Je leur conseillerais communication, compréhension, patience, ambition et persévérance. Alors, c'est des jeunes artistes qui ont beaucoup d'ambition, mais qui n'est pas maîtrisée. Alors, est-ce que tu aurais une méthode de travail pour ces artistes-là? Une méthode de travail, c'est surtout la méthode de travail, c'est surtout s'isoler, travailler dans son coin jusqu'à arriver, trouver sa perfection, trouver son truc. Ouais. Parce que le plus souvent, ils se mettent avec l'ami. Ouais, est-ce que c'est bon? C'est bon. Ton ami peut dire c'est bon, mais au final, tu vas faire un truc que l'autre va dire c'est pas bon. Tu aurais dû faire ça autrement. Donc, je pense qu'il devrait s'isoler, travailler son truc bien comme il faut. Dès qu'il est sûr à 100%, là, il montre à son ami, par exemple. À quel moment tu sais que ton son est bon? Bah, à partir du moment déjà que toi-même déjà tu as validé ton travail déjà, tu sais que c'est bon. Mais derrière, c'est ceux qui écoutent. Et c'est pour dire qu'il est bon, il faut prendre des critiques aussi. Et t'évoluer avec les critiques. Comment on accepte des critiques? C'est pas aussi simple. Hein. C'est pas aussi simple, mais après c'est tout dans le mental, tout dans le moral. Hein. C'est pour ça qu'on a dit la mentale. Waouh! Il y a beaucoup d'autotune aujourd'hui. Ouais. C'est une génération qui fait de la drill, c'est une génération qui est chantonne. Toi, tu es quand même de l'ancienne époque où c'est du rap consciencieux. Ouais. Est-ce que tu te verrais faire une chantonnette? Oui, au passage. Tu te verrais chantonner? Oui, pourquoi pas. Tu te révélerais une voix de chanteur? Non. non. Des refrains? Non, ça non. Ça, c'est pas pour moi, ça. Ah, non. Parce que ton rap, il est comme...
comment le signifier? Ton rap, il est quand même assez parlant. Tu parles de faits réels, tu parles quand même... voilà, c'est très profond. C'est un rap qui est consciencieux. Alors ce rap consciencieux, il ne se chante pas forcément. La personne, et encore même Kerry James, que je salue, même Kerry James, lui, n'a jamais réussi à chantonner. Parce qu'on l'a tout dit, on a l'impression que tu es toujours énervé, on a l'impression que tu es toujours en guerre. Mais Kerry, il a toujours dit, moi je suis un messager. Je ne suis pas là pour faire danser, je suis un messager. D'ailleurs, si je me souviens bien, Kerry n'a pas de son dansant. Ouais, il n'a que des sons consciencieux. C'est vrai. Mais par contre, quand il arrive avec son micro, d'ailleurs c'est la question que je vais te poser, tu te verrais faire de l'acoustique accompagné de musiciens, d'un pianiste, d'un guitariste, qui t'emmènerait, effectivement, qui vaguerait ta poésie, parce que c'est de la poésie. Il faut savoir tout d'abord du rap, reste de la poésie. Donc surveillez vos textes. De la poésie. Et donc du coup, est-ce que tu te verrais, toi, accompagné de musiciens, derrière un vrai rap? Ouais. Franchement, ouais. Un orchestre. Je kifferais bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Moi, je pense que les artistes, aujourd'hui, ils devraient aller beaucoup plus loin, comme aux États-Unis, où, effectivement, c'est des rappeurs, c'est des gangsters, voilà, mais ils évacuent leur musique, effectivement, avec des musiciens. Ça veut dire que les prods, je n'ai rien contre les bookmakers, parce qu'ils sont très, très bons, et grâce à eux, il y a des hits qui sont sortis. Mais aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. Ça veut dire qu'il faut aller chercher des vrais musiciens. Et votre son sera beaucoup plus entendu, beaucoup plus exporté, et vous serez complètement ailleurs. Moi, je suis allée à une scène, on m'a invité à une scène, et je vais te raconter une anecdote. Je suis allée à une scène, je suis arrivée, je me suis dit, oh le 19e, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire les petits du 19e. J'arrive, ils m'ont surpris. T'en as un, il est arrivé avec une saxophoniste. Le petit, il est monté sur scène avec une saxophoniste, avec son masque complètement décalé. Voilà, tu croirais que c'était le fils de... comment il s'appelle l'autre excité? Le fils du mec à Kardashian, là. Kanye West, pardon. Je croyais que c'était le fils de Kanye West. Je dis, ah ouais, qu'est-ce qu'ils me font s'allumer. Et son son, il était tellement bon avec la saxophoniste. Donc je me suis dit, mais c'est là où ils doivent aller, ces jeunes. C'est là. Voilà, c'est la musique, c'est ça. C'est rentrer dans l'instrument. Rentrer dedans. Exact. Alors, l'éclaireur. Ton prochain projet, il arrive? Ouais, il arrive si tout va bien. Ouais, t'as une date? Pas de date pour le moment, mais on travaille dessus. Des concerts? Concerts, non, pas pour le moment. Ton dernier concert, toi, tu en as fait un il n'y a pas si longtemps que ça? Ouais, le 20 janvier. Le 20 janvier, ouais, voilà. Au Plessis-Belleville. Plessis-Belleville, il y avait combien de personnes? On était une dizaine d'artistes. D'accord. Il y avait qui? Il y avait moi-même, Awax, et des artistes du 60 que je ne connaissais pas, qui avaient du talent aussi. Il y avait du monde dans le public? Il y avait du monde, ça va, c'était deuxième édition, c'était pas mal. D'accord. Après, il y avait tout genre de style, hein. Il y avait drill, R&B, il y avait même des chanteurs de zouk aussi. C'était vraiment un concert mélangé, quoi. Ah, c'est pas mal ce concept, mélanger des artistes zouk comme des artistes rap. Et big up à Lyon, l'organisateur aussi. D'accord. Et du coup, on a fait l'événement, ça s'est bien passé. Il y avait beaucoup de monde? Ouais, quand même, ça va. C'était pas full, mais c'était un public réceptif. Et qu'est-ce qui était bien dans cette scène, c'est que dans ce public-là, il y avait le côté conscient, le public conscient, il y avait le public drill, il y avait le côté trap. Ça touchait à tout, en fait. Et il y avait Axel Tony ce jour-là même. Axel Tony, le chanteur zouk. Ouais, comment tu te sens quand tu montes sur scène et tu as un public qui n'est pas forcément ton public, parce que peut-être ils sont venus pour écouter du zouk. Ils ne sont pas forcément venus pour écouter du rap. Donc eux, ils attendent leur chanteur de rap. En plus, Axel Tony, il arrive quand, quoi. Et il voit l'éclaireur. Tu arrives, c'est pas forcément ton public, c'est pas forcément un public rap. Comment tu te sens devant cette scène-là? Justement, c'est un défi, c'est un challenge. Et on se dit, je vais montrer au public, malgré que tu viens écouter ton artiste, mais tu vas écouter mon message. Et tu les mets d'accord en général? En général, ouais. Ils applaudissent Ils applaudissent, ils valident. Après, c'est vrai que ce concert-là, il y avait une génération drill et trap un peu. C'est ça. Et nous, on est une autre génération. Mais ils ont quand même respecté le truc.
ils nous ont big up, mais c'est pas leur, Oui, parce que c'est pas leur tendance. si tu regardes bien, même en tant que des rappeurs, je vais pas dire anciens, des rappeurs qui ont plus de bagages, qui sont dans le temps, qui ne sont pas dans la drill, qui ne sont pas dans cette génération-là, tu as un Kerry James, il te remplit une salle. Bien sûr. Tu as un MC Solar qui te remplit une salle. Bien sûr, Tu vois, tu as même un Passy qui arrive, Passy te remplit une salle. bien sûr. Alors que leur rap, il n'y a ni drill, ni chant, ni danse. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais. Donc effectivement, ils peuvent appeler quand même ce public-là, puisqu'il remplit des salles. Ouais. Et la partie events, c'est-à-dire que tu as ton média, tu es artiste, tu as ton média, mais finalement tu peux organiser tes propres scènes. Bien sûr. Et c'est quand? Ben là, on a un projet aussi. Il y a D'accord. différents projets qui arrivent, on travaille dessus, mais comme je dis, on peut pas trop être partout Des au dates, four. des dates, On peut des pas être au dates, four et des au moulin, dates. donc on est en train de voir des salles, on est en train de voir des choses, donc ça viendra incessamment sous peu. Oui, parce que tu parles de salle, c'est vrai qu'on parle d'événements, mais c'est pas aussi simple d'obtenir une salle pour faire un événement. Ah non, c'est pas facile. Hein. Et ça, faut leur dire aux artistes. Ah, c'est pas Ils ne facile. voient pas ça. Ils pensent que tu as la salle comme ça. Ah non, c'est Ils difficile. pensent que tu organises comme ça. Ils pensent que tu organises comme ça, de un, et ils pensent que tout est acquis, tu viens, tout est... Non, non, non. Il y a un travail derrière qui a été fait. Quel est le travail qu'il faut accomplir quand tu es invité sur une scène? Déjà, toi-même, en tant qu'artiste, qu'on t'invite à l'événement, c'est de partager l'événement déjà. Exactement. De partager l'événement, et le jour de l'événement, amener ton public aussi. Exactement. Alors j'ai eu un débat où il y a des artistes qui disaient que c'était pas à eux de ramener le public. C'est pas à eux d'amener le public. Ouais. Ils font pas Bercy, ils font pas les Zéniths, ils ont pas de disque d'or. Mais dans la logique. Mais c'est pas eux, en tant qu'artiste, en gros ils te font déjà une prestation sur la scène, Non, ils vont pas non. non plus te ramener du public, voyons. Mais est-ce que ces artistes-là, ils sont connus? Du tout. Ah ben voilà. Ouais. Et eux, Justement, le fait que tu n'es pas connu, tu dois emmener un public. et à côté de ça, bizarrement, ils ont plus de 2K, 3K sur leur réseau. Après, on connaît. Hein. Internet. Hein? Bref. Du coup. Bref. Donc effectivement, Donc du coup, ben, il faut ramener... pour moi, faut ramener en ton tant public. qu'artiste, je suis pas connu. J'ai pas fait de Zénith, j'ai pas fait de Bercy. Ouais. Je suis inconnu au bataillon. Exactement. Personnellement, pas de disque d'or, j'ai pas de disque d'or. Personnellement, Ouais. je communique autour de moi et autour de mon réseau. Normal. Venez, je suis en concert là-bas, je suis en concert C'est là-bas. normal. Après, s'ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent pas. Mais t'as fait ta communication. j'ai fait ma communication. Au niveau de ta prestation, qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'entraîner au studio avant Je- ta prestation? Je vais répéter. Tu vas répéter. Comme avec Rafale, vous nous avez bien vu sur scène. On a répété plusieurs fois. Rafale est un de tes Rafale, collègues. c'est la famille. Ouais. Avec Colquen aussi, je les big up au passage. D'accord. Et ça arrive aussi. Ça arrive. Ça Donc arrive on aussi. répète en studio, les morceaux, les lives. Et puis sur scène, il fait le boulot. Et tu fais tout seul? T'as pas de manager, t'as pas de Non. label On fait tout par promo rap mondial. Tu fais tout par promo rap mondial. Tout par promo Tu rap. démarches, tu fais ta communication, C'est tu prends tes nous-mêmes, studios, On fait nous-mêmes. c'est tu vas faire tes l'indépendance. scènes. On se débrouille. Hein. La vie, c'est hustler. Hein. Ouais. Et t'es pas accompagné de manager ou de Non, pas label du tout. indépendant? Je suis avec mon équipe, on se débrouille, on fait ce qu'on peut. Mm. Puis aussi, il y a le collectif Family Bang Bang. On avait mis ça de côté. Mm. Chacun était parti dans ses côtés personnels. Ouais. Mais là, récemment, on s'est contacté, on s'est dit non, faut qu'on Faut reprendre. on reprend. On reprend du service. Et vous êtes combien? Ouh, on est beaucoup. Ah ouais? Ouais, c'est Un vrai collectif? un collectif, ça réunit différentes personnes de départements. Tout type d'âge? Ouais, après, ça dépend, on n'est pas fermé. Après, c'est, comme on dit encore, nous, c'est une mentale, on marche avec la mentale. On va jusqu'au bout, tu vois. Et tous des artistes confirmés? Non, indépendants. Indépendants aussi, Indépendants, pareil? pareil. Qu'ils ont leur projet Ils ont leur artistique, projet, ouais. comme je big up aussi Tonton Braque aussi, allez check sa page, Nyarami. Marque de vêtements, attention. D'accord. Ah, est-ce que marque de vêtements, promo rap? Dans le futur, ouais, peut-être.
Au futur. Dans le futur, mais peut-être pour cet été, il y aura des t-shirts promo rap mondial si tout va bien. D'accord, ok. Je veux le mien, bien sûr. Ouais, tu l'auras, sans problème. Il y aura des t-shirts promo rap mondial pour cet été si tout va bien. Donc ta vision, effectivement, dans 10 ans, ou peut-être l'année prochaine maintenant, Dans 10 ans, ça peut aller très vite. Que promo rap mondial soit un média reconnu Ouais. et aussi un label où on pourra poursuivre notre mission qu'on a voulu faire et qu'on fait, de pousser des artistes et les emmener jusqu'au bout de leur projet. Hein. Et c'est beau ce sens du partage. Ah ben, on a grandi dans ça. Hein. Ça vient d'où ça? C'est les parents, l'éducation, l'entourage, comme je dis, Ensemble, on va plus l'encadrement. Ensemble, on va plus vite. Hein, Est-ce que ton équipe fonctionne de la même manière que toi? Pareil. Et vous êtes combien dans Promo Rap Mondial? On est les 2 personnes principales, on est 2. Mais sinon, il y a d'autres personnes derrière. On est 5-6 personnes. D'accord. Là, pour le moment, votre agence, je dirais plus une agence, Promo Rap Mondial, est sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Instagram et Facebook et Instagram. Alors, est-ce que vous êtes amené à faire une chaîne télé ou une radio? Chaîne télé, non, pas pour le moment. Radio? Radio aussi, non, pour le moment, on est plus sur le côté développement de Promo Rap Mondial en association et après le labelliser. Et après, une fois labellisé, là, vraiment, pour aller voir plus loin, peut-être radio, peut-être autre chose. D'accord. Et si, par exemple, un grand marché vient, Skyrock vient, ou TF1 vient, dit nous, on veut vous racheter votre concept Promo Rap Mondial. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Hein. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, pour l'instant, on est là, Promo Rap Mondial, on fait les choses, mais après, on verra. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Axel Leclerc? Continuer dans la même vibe où qu'on est, dans notre passion, dans notre kiff, et puis le partage, communication. T'es vraiment dans ce sens-là? Ah ouais, moi je suis vraiment dans ce sens-là. Est-ce qu'on te verrait dans une musique dansante? On te verrait faire une chorégraphie et tout? C'est pas moi ça. Non, c'est pas moi. Tu nous ferais pas une petite choré, Éclaireur? Non. Tu danses pas? Non, je ne danse pas. T'as pas de choré? Non. Ok. Tu vas pas nous faire un... Non, je ne danse pas. Ce serait sympa de te trouver où on ne t'attend pas. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bien sûr, mais bon, je ne danse pas. On doit faire Laissez-moi avec mon écriture, c'est bon. Laissez-moi avec tout ce que je sais faire. Ouais. La danse, chorégraphie, c'est pas pour moi. Donc l'écrivain ne dansera pas pour nous. Voilà. Et on ne le verra pas. Qui sait, hein, vous savez, on connaît aujourd'hui, on ne connaît pas demain. Hein. Tu peux avoir une révélation dans le studio et dire ah ouais, ce son me fait danser et j'ai envie de faire une petite choré. On va te retrouver avec des petites danseuses, tout ça. En tout cas. On ne sait jamais. Ouais. L'éclaireur 2025 arrive à grands pas. Si tout va bien, si Dieu le veut. Je souhaite à Promo Rap Mondial d'avoir le plus de succès possible et le plus de monde possible. Plus vous partagez la page Promo Rap Mondial et plus vous-même, pour votre propre publicité, vous aurez vos vues, vous aurez votre visibilité parce que, comme il vient de dire, Axel, c'est ensemble qu'on va y arriver. On arrive sur la fin de cette émission. Axel l'éclaireur, je te souhaite... Je mets bénédiction sur ton étoile. Amen, amen. Je te souhaite le plus grand succès dans tous tes projets. Amen, amen. Je te souhaite l'accompagnement dans la positivité, dans tout ce que tu recherches. Amen. Nous sommes ensemble, nous sommes On est partenaires. ensemble, ouais. Et j'espère que nous continuerons dans notre partenariat, dans l'aventure qu'on mène aujourd'hui. Ouais, ça va le faire. Je te remercie d'avoir été mon invité Big up à toi surtout. sur la chaîne. Big Vraiment. up à toi, merci. Merci HD24. Merci Power of Song. Merci Diramour Records. Big up Rafale, Colquen, Promo Rap Mondial, Damso, tous mes books, CHS, on est ensemble.
Ça bouge pas. Yeah. C'était Axel l'éclaireur, le représentant de Promo Rap Mondial et l'artiste. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tous ces sons sur YouTube, La Mentale, Never Did, d'autres projets qui arrivent, suivez-le sur Insta, c'est très intéressant. Pour tous les artistes qui sont intéressés, suivez l'éclaireur. Allez le voir, communiquez sur vos événements, communiquez sur votre art. Allez vraiment le voir, il est très ouvert. Je vous remercie d'avoir suivi l'émission en entier, c'est pas évident, donc je vous remercie. Vous êtes sur la chaîne HD24, vous êtes sur l'émission Power of Song, je suis Maman Ministre. Restez branchés, tout ça est pour vous.